Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Frédéric Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer l'actualité du marché publicitaire digital et comment il confirme la montée du podcast. Le marché publicitaire digital connaît une accélération significative, renforçant ainsi la position du podcast comme un média incontournable. Les dépenses publicitaires dans le secteur digital continuent d'augmenter, témoignant de l'intérêt croissant des annonceurs pour les plateformes numériques. Le podcast en particulier se distingue par sa capacité à capter l'attention des auditeurs de manière engageante et personnalisée. Cette tendance est soutenue par des études récentes qui montrent une augmentation du nombre d'écoutes et de la durée d'écoute des podcasts. Les annonceurs sont de plus en plus nombreux à reconnaître le potentiel du podcast pour atteindre des audiences ciblées et engagées. En conséquence, les investissements publicitaires dans les podcasts augmentent, confirmant ainsi leur rôle essentiel dans le paysage médiatique actuel. Cette dynamique souligne l'importance de continuer à innover et à adapter les stratégies publicitaires pour tirer parti de ce média en pleine expansion. DTS AutoStage a récemment introduit une nouvelle technologie révolutionnaire qui modifie la manière dont l'audience radio embarquée est mesurée. Cette innovation permet une analyse plus précise et détaillée des habitudes d'écoute des utilisateurs dans les véhicules. Grâce à l'intégration de technologies avancées, DTS AutoStage capte des données en temps réel, offrant aux stations de radio une vision approfondie des préférences de leurs auditeurs. Cette approche permet de mieux comprendre les comportements d'écoute, facilitant ainsi l'adaptation des contenus aux attentes du public. En outre, cette technologie offre un avantage concurrentiel significatif en permettant une personnalisation accrue de l'expérience utilisateur. En somme, DTS AutoStage révolutionne la mesure de l'audience en transformant les données collectées en informations exploitables, renforçant ainsi la capacité des diffuseurs à répondre aux besoins changeants de leurs auditeurs. Bell RTL a réussi à collecter 300 000 € lors d'une matinée spéciale dédiée au disque d'or du Télévis. Cet événement s'est tenu le 18 avril et s'inscrivait dans le cadre de la clôture du Télévis 2026. L'émission, animée par Christian de Paep et la commissaire-priseuse Catherine Dessin, a mobilisé les auditeurs et les personnalités de Bell RTL et de RTL TVI pour participer à des enchères en direct. Les objets mis en vente incluaient des disques offerts par des artistes et des personnalités de la station. Parmi les ventes les plus remarquables, la robe de Lara Fabian a été adjugée à 130 000 €. L'engagement des auditeurs a été crucial, avec des témoignages émouvants accompagnant les enchères. La somme totale collectée sera intégralement reversée à la recherche contre le cancer, témoignant de la solidarité des auditeurs et de l'efficacité de la mobilisation orchestrée par Bell RTL. Médiamétrie vient de publier les résultats de l'étude Audience Radio, EAR, pour l'Île-de-France, couvrant la période de janvier à mars. Cette étude est une référence en matière de mesure d'audience radio en France, ciblant les individus âgés de 13 ans et plus. Elle repose sur un dispositif d'enquête continue et structuré, comprenant 100 000 interviews réalisées de septembre à juin, y compris les dimanches et jours fériés. Les données sont collectées par des interviews téléphoniques assistées par ordinateur menées depuis Amiens et Petit-Quevilly selon un protocole CATI. Les répondants sont interrogés entre 15h30 et 1h et dès 11h le samedi sur téléphone fixe ou mobile. Cette méthodologie garantit une représentativité socio-démographique et une stratification géographique rigoureusement contrôlée. L'EAR fournit plusieurs indicateurs clés tels que l'audience moyenne quotidienne, l'audience par tranche horaire et la durée d'écoute par auditeur. Les résultats sont publiés 4 fois par an
offrant ainsi une analyse détaillée et régulière des performances des stations. Radio France a publié son premier rapport de durabilité, marquant une étape importante dans son engagement envers le développement durable. Ce rapport détaille les initiatives prises par Radio France pour réduire son empreinte écologique et promouvoir des pratiques responsables. Parmi les actions mises en avant, on trouve la réduction de la consommation énergétique des bâtiments, l'optimisation de la gestion des déchets et l'usage accru d'énergies renouvelables. Radio France s'engage également à sensibiliser ses employés et ses auditeurs aux enjeux environnementaux. Le rapport met en lumière les efforts de l'organisation pour intégrer les principes de durabilité dans tous les aspects de ses activités, du contenu éditorial à la production et diffusion des programmes. Cette publication s'inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de Radio France un acteur exemplaire en matière de responsabilité environnementale dans le secteur des médias. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting Plus, est en train de transformer le paysage radiophonique en Europe, notamment du Royaume-Uni à la Suède. Ce système numérique offre une qualité sonore supérieure et une plus grande capacité de diffusion par rapport à la radio FM traditionnelle. Les pays européens adoptent de plus en plus le DAB+ pour structurer l'avenir de la radio, offrant ainsi aux auditeurs une expérience d'écoute enrichie et diversifiée. Le DAB+ permet également aux diffuseurs de proposer une plus grande variété de contenus et de services. En Suède, par exemple, le DAB+ est vu comme une opportunité d'innover et de répondre aux attentes changeantes des auditeurs. Cette transition vers le numérique s'accompagne d'une volonté de réduire l'empreinte carbone du secteur radiophonique, car le DAB+ est plus économe en énergie. En somme, le DAB+ est en train de redéfinir l'écoute radio en Europe en alliant modernité et durabilité. Le 204e numéro de la Lettre Pro. L'hebdo s'intéresse de près aux évolutions de la radio en mettant en lumière deux perspectives complémentaires, l'évolution des usages et l'ancrage territorial. Steven Jambeau, producteur de l'Atelier des médias sur Radio France Internationale, partage son analyse sur les mutations du journalisme et de l'audio dans l'ère numérique. Il insiste sur l'importance de ne pas opposer les modes d'écoute, mais plutôt de les considérer comme complémentaires. Selon lui, en fonction du moment de la journée et de nos habitudes, nous pouvons avoir envie de consommer les contenus différemment, ce qui reflète une réalité d'écoute fragmentée où le direct et le podcast coexistent. D'un autre point de vue, Oleg Bakovitch, président de Radio Transat, célèbre les 30 ans de la station dans les Antilles françaises. Il met en avant une stratégie d'extension de la marque au-delà de l'antenne, en utilisant divers canaux pour toucher de nouveaux publics et offrir une présence élargie aux annonceurs. Cette approche démontre comment la radio peut s'adapter aux nouveaux usages en intégrant le digital pour développer son audience et ses revenus. Ce numéro 204 de la Lettre Pro, l'hebdo, propose également des rubriques comme la playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine et d'autres études audio. Steven Jambeau est un passionné de radio qui anime l'Atelier des médias depuis 2018. Pour lui, la radio est bien plus qu'un simple média. C'est une façon de vivre. Il voit la radio comme un espace de liberté et de créativité, où les voix peuvent s'exprimer librement et où les auditeurs peuvent se sentir connectés à un monde plus vaste. Jambeau met en avant l'importance de la radio dans la société actuelle, soulignant sa capacité unique à toucher les gens de manière intime et personnelle. Il considère que la radio a un rôle crucial à jouer dans le paysage médiatique, en offrant des contenus diversifiés et enrichissants qui répondent aux besoins et aux attentes des auditeurs modernes. Selon lui, la radio doit continuer à évoluer et à s'adapter aux nouvelles technologies tout en préservant sa nature authentique et humaine. Enfin, parlons de l'importance particulière des auditeurs de podcasts. Une étude récente révèle que 22% des auditeurs de podcasts ont un impact plus significatif que les autres. Pourquoi ?
Parce qu'ils représentent une audience engagée et influente. Ces auditeurs sont souvent des leaders d'opinion dans leurs cercles sociaux et professionnels, partageant activement les contenus qu'ils consomment. Ils sont également plus enclins à interagir avec les marques et les produits qu'ils découvrent à travers les podcasts. Cette particularité en fait une cible de choix pour les annonceurs cherchant à atteindre des consommateurs actifs et réceptifs. Les podcasts offrent ainsi une plateforme unique pour engager une audience qui n'est pas seulement passive, mais qui participe activement à la diffusion de l'information. Pour en savoir plus sur cette étude fascinante, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité.